Merci de nous rester fidèles, madame, mademoiselle et monsieur. Bonjour et bienvenue à ces magazines musique classique qui reçoit pour vous une chanteuse lyrique à la personne de Arly Bissey. Arly est mariée, mère de 2 enfants. De son parcours artistique, retenez que c'est une choriste de Bienheureuse Anouarité, choriste Notre-Dame de Grâce, chef de chœur de la chorale des enfants de l'Étoile de la paroisse Saint-Charles-Luanga, choriste dans le groupe Les Enchanteurs, choriste dans le groupe vocal Kinphonique et fondatrice du groupe Le Rafiki. Madame Arly, bonjour. Bonjour Nadine. Qu'est-ce que j'ai omis par rapport à votre présentation? Professeur des écoles. Ah oui, ça, professeur des écoles. En musique toujours? Oui, en musique et voilà, en musique, vraiment spécialisé plus en musique, mais aussi professeur des classes. Alors, si Arly peut nous dire son parcours artistique. Waouh, si je dois le dire, je pense qu'on fera 300 émissions, j'espère. Oui. Hein, donc, non, voilà, c'est juste pour rigoler. Voilà, mon parcours, vous l'avez bien dit. Je dirais que j'ai commencé à Bienheureuse Anouarité. C'est une paroisse, une église catholique, quand vous comprenez bien, à Lupin. C'est là que j'ai commencé à chanter dans la chorale La Pirogue, dirigée par Jean-Claude, à qui je salue maintenant là. Je suis allée dans le groupe vocal, comme vous l'avez dit, d'abord la chorale qu'on appelait chœur Les Enchanteurs, la chorale Les Enchanteurs. C'est un groupe indépendant. C'est fut un groupe indépendant qui a réuni des choristes de différentes paroisses et on a fait de ça quelque chose de très bien pendant plus ou moins 10 ans. Et après, là, je suis maintenant choriste dans le groupe vocal Kinphonique et fondatrice du groupe Les Rafiki. Toujours dans la musique, hein, donc c'est ça un peu mon parcours musical. Alors, quand on parle d'Arly, on voit une chanteuse lyrique. Oui. D'où est venue cette idée vraiment de devenir un jour une chanteuse lyrique? Voilà, chanteuse lyrique, je ne cesserai de le dire. Celle qui m'a séduite, celle qui m'a donné cette envie de faire la musique lyrique, c'est Barbara Hendricks. Barbara Hendricks, je ne la connaissais même pas. C'est plus tard après que j'ai su qu'elle s'appelait Barbara Hendricks. J'ai juste entendu une fois, j'avais 10 ans, vraiment très très longtemps, j'entendais comme ça une dame qui chantait, c'était à la radio, Minuit chrétien. Oui. Et juste sa façon de chanter, je me suis dit, j'aimerais chanter comme cette femme. Je vous promets que tout est allé là. Cette femme-là m'a séduite. Et jusqu'à présent, je suis hantée. J'étais vraiment hantée d'abord par sa voix. Et j'ai cherché plus tard savoir qui elle était. J'ai fait des messages. Bon, là, je vous épargne les détails. Mais grâce à elle, quand je l'ai vue, finalement, quand je l'ai vue à la télé, chanter encore une fois Minuit chrétien, je dis... Moi, j'aimerais chanter comme cette femme. Son calme, son aisance. Elle avait toujours un chignon comme ça. Je me disais, j'aimerais. Oui. Et à partir de là, tout est allé par là. J'ai commencé à interpréter grâce à mes chefs de chœur, je dirais. Donc, grâce à Kandolo Ndayouel, qui était notre organiste, qui, lui, vraiment m'aidait à comment, sans le savoir, on me donnait des chansons comme ça pour chanter. On chantait de Connaissant déjà votre voix et oui, eux disaient que voilà, tu seras une grande chanteuse, Arly. Donc voilà, on me donnait des morceaux à chanter. J'ai chanté ou je salue comment dire Monsieur René qui m'a accompagnée il y a très très longtemps. J'ai chanté l'enlèvement au sérail de Mozart et c'est là que tout a vraiment commencé. Je chantais sans le savoir. Donc, c'est ça, c'est Barbara Hendricks qui vous a vraiment inspiré. Qui m'a inspiré, qui m'a hantée, voilà, grâce à elle. Alors, Madame Arly, quand on voit les répertoires que vous allez nous proposer aujourd'hui, pourquoi je vois Ave Maria? C'est l'histoire de votre vie. Oui. Avant que nous puissions l'écouter. Bien sûr. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, oui, Ave Maria de Caccini, je dis que c'est l'histoire de ma vie. Tout simplement parce que j'ai eu la chance, j'ai eu vraiment cette chance-là, cette grâce à mes parents à qui je salue, Papou et Maman, qui m'ont aidé à aller en Belgique. Quand je suis arrivée en Belgique,
En 2005, mon professeur Michel Van Stals, cet Ave Maria existait déjà même avant moi, mais il a pris la partition, je me rappellerai toute ma vie. On était juste assis devant son piano. Oui. Il a pris un crayon, une feuille, il a dit cet Ave Maria Arlie, je vais l'harmoniser pour toi. En 15 minutes, il a fait une partition, il a fait des choses comme ça et tout. Il a dit, tu vas chanter ça. À cette époque-là, tu n'avais pas encore la maîtrise d'une Non, partition. déjà, j'avais déjà fait 2005, j'avais déjà fait quand même quelques parcours. Oui, Je commençais déjà un tout petit peu. Je suis formation. passée à l'INA un an avant d'aller en Belgique. Déjà, je commençais déjà à comprendre tout, à maîtriser, comment dire, à me définir vraiment ce que je voulais, je savais. Mais l'importance de la formation. Oui, mais quand je suis partie en Belgique, c'était vraiment pour améliorer, perfectionner et avoir aussi la vie des autres. Parce que ici, les gens disaient, ah, tu chantes bien, les gens applaudissaient. Mais sans formation, sans maîtrise, j'étais vraiment allée pour travailler grâce à mes parents, comme j'ai dit, et à monsieur Michel Van Stals. Quand il a fait cette partition, la première fois que je l'ai chantée, c'était à un mariage. Imaginez-vous que j'arrive en Belgique, c'est pour ma première fois, j'arrive en Belgique, et on était au salon, on parlait, il y a un monsieur qui arrive, qui dit voilà, en fait il y a un mariage demain, on dit vendredi, demain il y a un mariage, et Arlie, c'est une occasion pour toi que tu viennes chanter. Je fais oui, tu vas chanter devant des gens que tu ne connais pas. Ok, parfois on a cherché, et je me rappellerai toute ma vie, on est allé vite chercher une chemise et tout, pour me faire belle et tout. Et je suis arrivée, c'était à 10h, on arrive, et je devais chanter. J'ai chanté devant le grand jazzman Toots, j'ai chanté cette Ave Maria de Caccini. Avec le stress, c'était pas trop juste, j'avais peur devant des gens que je ne connaissais pas, et tout est parti par là. Et il y a eu beaucoup de mariages après, où on a demandé à Arlie Ave Maria. Quand je dis l'histoire de ma vie, c'est vraiment mon parcours. Je suis au funérailles de Papa Wemba qui chante encore ça. Oui, au funérailles de Papa Wemba, au mariage de Papa Wemba, je l'ai chanté. Et je suis allée avec cette Ave Maria jusqu'à Lourdes à chanter sur la grotte et tout. Grâce seulement à cette Ave Maria, il y a toute une histoire. Donc ça, je me limite là pour ceux qui comprennent. C'est vraiment l'histoire de ma vie. Alors, très chers téléspectateurs, maintenant, on va inviter Madame Arlie à nous faire revivre cet instant-là et on va se retrouver après.
Ah, c'est vraiment notre chanteuse lyrique, vraiment. Tu vois, ces timbres-là, c'est vraiment extraordinaire. Alors, y a-t-il autre chose que tu as prévu pour le téléspectateur? Oui, vraiment. Parce que Harley, au fait, les gens jusque-là ne me voient que sur l'Ave Maria. Oui. Pour cela, on a voulu d'abord leur donner ça, mais leur dire que Harley, c'est vrai que c'est grâce à l'Ave Maria que je sais que je suis aujourd'hui, mais j'ai un autre répertoire. J'ai d'autres chants. La raison pour laquelle aujourd'hui on est là pour présenter
faire vivre D'autres compositeurs, de musique compositeurs qui vit en moi. classique. Oui. Donc il n'y a pas que Caccini, donc il y a d'autres morceaux. Donc comme on a commencé à dire que j'étais une chanteuse lyrique, j'ai dit je suis une soprano dramatique. Le choix du répertoire c'est vraiment pour les voix comme les miennes. Ouais. Donc une voix dramatique, quand on voit le drame, on voit pleure, Ali, oui. on voit ceci, on voit cela. Donc j'ai du Mozart chez moi. En fait, j'ai du Gluck aussi qui vit en moi. J'ai Bizet qui vit en moi et Vivaldi qui vit en moi. Il y a Verdi. Donc il y a tous ces compositeurs là. Donc mon répertoire est assez. Arlie Bissey. Si ça ne dépendait que des musiques classiques, vous aurez toute la vue sur notre plateau. Hein. Ben, je pense que c'est ça, la raison pour laquelle aujourd'hui on est là et on en parle. Je pense que il est temps que l'on puisse aussi parler de Arlie comme on parle de maman Biliabel, par qui vraiment je salue, je respecte beaucoup. Comme on a parlé de Pongolov, que j'interprète aussi des fois ces musiques-là, et comment dire, maman Abeti, hein, donc Eyenga, maman Tchalamouana, donc il est temps. Donc s'il faudrait m'avoir, je pense que c'est son de cloche. Je pense que l'émission musique classique va m'aider aussi à utiliser la scène, donc à monter sur scène, à chanter, à faire entendre ma voix. Au fait, voilà, pas seulement pour l'Ave Maria, mais je pense que maintenant, je me suis dit, il est temps. Alors, Harry, où vous contactez? Ah, pour me contacter à la RTNC. La RTNC. Je pense déjà c'est chez moi, non? Oui, voilà. Voilà, pour me contacter, il y a mon numéro de téléphone qui est le 084 75 82 210. Donc je peux encore le redire. Oui, hein. oui. Donc, 0 84 75 82 210. Donc, je suis sur WhatsApp avec le même numéro. Donc, voilà, si je peux dire un petit mot, tout simplement dire que, voilà, Arlie est chanteuse lyrique. Quand on entend chanteuse lyrique, les gens ont peur, ils se disent non, voilà, elle fait non. Il y a un message que l'on fait passer. Il y a un message. Je pense que là, vu le temps que nous avons, je pense que prochainement, on pourra faire une émission où on va vraiment expliquer chaque chant. Dit quoi, pourquoi ça, qu'est-ce qu'il faut pour ceci, pour cela. Là, tout simplement, on vous a laissé déguster la bonne musique et j'espère que c'est la belle voix. J'espère que vous avez apprécié cette voix. Mais mon rêve, c'est de monter sur scène, c'est de chanter, de faire entendre ma voix comme je l'ai dit. Mais Arlie est disponible pour agrémenter vos soirées privées, vos soirées publiques. Je pense qu'il y a le monde entier qui écoute. Ceux qui aimeraient vraiment un jour, ils ont besoin d'une formation. Par hasard, j'ai suivi quand même quelques formations qui je pourrais. Et d'autres personnes qui aimeraient au moins me faire des remarques, me dire que voilà, pour ça, il faut ça. Je pense que c'est une façon pour moi de dire voilà, mon numéro est là et Nadine est là et Monsieur René, à qui je salue, qui m'a vraiment donné cette opportunité, et maman Nicole, je pense que je vous dis un grand merci à l'équipe technique pour cette opportunité. Et je vais pas oublier, si vous permettez, c'est pas la publicité, mais je dis un grand merci à mon mari qui me soutient, qui est tout le temps là et qui vraiment, c'est grâce à lui que je continue à avancer. Il me dit de continuer grâce à mes enfants. Donc, je me tais les noms, mais mes enfants que j'aime beaucoup, Yaya et tout le monde, et mon pianiste, je pense que je dois quand même dire un grand merci à Cédric qui est là, parce que la musique lyrique ça demande beaucoup de sacrifice et du travail. Et merci à vous Nadine vraiment pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Vous savez d'où on vient. Oui. On a toute une histoire, nous deux. Donc, merci à Papou et Mamou. Merci au Kinphonique. Donc, si je dois commencer à parler, je parlerai jusqu'à demain. Donc, toutes les personnes qui vont vraiment se sentir, je pense que je vous aime et je vous laisse savourer Habanera. Je pense que vous connaissez très bien Habanera de Bizet pour pimenter et agrémenter vos oreilles. Merci à papa qui nous a permis d'utiliser le piano. Donc, je pense que c'est permis de dire ce grand merci parce que il fallait vous présenter un récital digne de ce nom. Classique avec un vrai piano. Un vrai piano à queue et tout. Merci papa. Merci de tout cœur et... Alors,
Madame Arlie, merci à vous pour votre Merci à vous. disponibilité et tous les plaisirs étaient pour Musique Classique de vous recevoir sur ce Merci plateau. beaucoup. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe technique et à vous, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons reçu Madame Arlie Bissey. C'est vraiment une grande chanteuse lyrique et j'ose croire que tout le monde, d'une façon unanime, serait derrière elle pour la soutenir. C'est la fin de ces magazines. Merci à vous qui nous suivez de partout. Et ne savez pas, vous allez suivre encore Arlie sur scène. Je vous assure que vous ne serez jamais déçus. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de refuser. Rien n'y fait, mais la sobrière la parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, regarde-toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, regarde-toi. L'oiseau que tu croyais surprendre, bâti de l'aile et s'envola. L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tout, vite, il vient, s'en va, puis il revient.